notre invitée sur les ondes de Radio Infocité est Maggie Romanovitch, qui est artiste exposée à la Maison de Culture Eulalie du Rocher à Saint-Antoine-sur-Richelieu, une exposition dont le titre est Un cosmos pictural. Et c'est le cas de le dire puisque voici une de ses œuvres qui s'intitule Cosmic Trip, en voyage cosmique. Vous pourriez nous en parler? Vous avez choisi juste les voyages cosmiques et l'étoile cosmique, exprès peut-être pour cette exposition. Oui, c'est une toile réalisée en effet, c'est sur papier, c'est une aquarelle. Et ça date depuis plusieurs années, 2019-2020, peut-être 2019 plutôt. Et c'est la troisième d'une série de voyages cosmiques. En effet, le titre m'est venu après avoir fini l'œuvre, étant donné la dynamique des traits de pinceau. Moi, qu'est-ce que je voulais exprimer? C'était un élan vital. Et cet élan avait besoin d'espace. Pour s'échapper, pour être montré. Et les directions, vous voyez, sont en diagonale, sont courbes, sont droits et montrent une direction. Alors le titre est venu par après parce que j'avais besoin d'espace, alors je les envoyais dans un voyage cosmique. Les couleurs m'ont servi à montrer et la Terre et qu'est-ce qu'il y a autour. Le bleu autour de la planète, le vert de la planète et un peu l'orange qui pour moi c'est l'espoir, l'élan, l'inconnu aussi. Voilà, il y a des petits points comme une texture, parce que j'aime la texture, et les petits points introduits sont comme, des repères qui nous accrochent quand même à la Terre. Or, en tant que commissaire de l'exposition un cosmos pictural, je l'ai choisi parce que pour moi, ça ressemblait à la planète Saturne avec ses anneaux. Et justement, c'est cette idée des courbes, des cercles, des anneaux, et comme on dirait en opéra, un leitmotiv dans votre art. Oui. Une thématique qui vient, qui revient, et qui vient encore toujours cette mouvance en cercle, en semi-cercle, en courbe. Oui. Presque en orbite. Oui, oui, c'est absolument vrai et ça m'arrive de façon inconsciente, mais probablement que je veux exprimer cet élan qui n'est pas toujours droit. J'aime pas les lignes droites, c'est comme je vais directement au but sans vraiment avoir la joie du trajet. Pour moi, une ligne courbe montre plus un stationnement à certains moments où je peux réfléchir, où je peux exprimer quelque chose. Voilà, peut-être, c'est à cause de ça, la présence des lignes courbes partout. Donc c'est le voyage qui compte encore plus que la destination ultime. Absolument, absolument. Le voyage est plus important. Moi, je ne vais jamais aller dans le cosmos, ça ne m'intéresse pas, voyager si loin que ça. Mais le trajet vers n'importe quelle destination est important. C'est mon expérience, c'est le sentiment qui se développe durant le voyage. Or, dans le grand corpus de vos œuvres, Maggie Romanovitch, je connais les œuvres à l'huile, je connais les œuvres à l'acrylique, oui. Mais ce qui m'a fasciné, c'était la découverte d'un corpus que vous avez presque caché en aquarelle, qui est un tout autre médium.
pourriez-vous nous parler de votre rapport à ce médium, l'aquarelle? Quand j'étais à l'école d'art, dans ma jeunesse, on a touché à tous les médiums, à l'huile, à l'aquarelle et au pastel. Donc, pas tous les médiums. L'acrylique n'existait pas, donc j'ai recommencé à temps plein à faire de la peinture à l'huile premièrement, et puis apprendre l'aquarelle, l'acrylique. L'aquarelle aussi, c'est rentré dans mon sang, et je voulais expérimenter l'aquarelle dans les peintures abstraites. Donc voilà, l'aquarelle est plus facile à utiliser, même si c'est un médium important, difficile à maîtriser, et me donne cette joie de laisser la couleur travailler par elle-même et m'adapter à la démarche de la couleur qui me donne une direction, qui me donne un sens, et je peux expérimenter plus en m'adaptant à ce que la toile demande, à ce que l'aquarelle me demande. C'est une joie pour moi de travailler à l'aquarelle. Ce n'est pas le premier médium, parce que j'aime beaucoup plus réaliser des grandes toiles à l'huile, à l'acrylique, mais je touche pas mal à l'aquarelle, surtout quand je me sens fatiguée. C'est un médium, quand je l'utilise, ça me relaxe beaucoup. Et donc, quand on parle de l'aquarelle, évidemment à base d'eau, mais ce qui me fascine, c'est justement de voir la fluidité dans cette composition qui reflète, qui miroite bien les propriétés de l'eau, de l'aquarelle. Donc, cette fluidité et je dirais même le lyricisme de cette œuvre. Oui, c'est ce que j'apprécie le plus, cette fluidité qui peut me mener dans des directions ou des endroits que je ne prévoyais pas. Et c'est cette surprise que j'aime beaucoup quand j'utilise l'aquarelle, parce que je ne sais pas qu'est-ce que va être comme le résultat final. Donc cette fluidité m'a donné l'idée d'un élan. Donc, ça me mène comme ça. Oui, en effet, il y a beaucoup de mouvements. Oui. Et à la fois, je dois dire, on voit comme une synthèse, une fusion, un mélange. On a une hybridité chromatique, c'est mon expression, dans cette œuvre Cosmic Trip 3, Voyage cosmique. Et ça semble vous intéresser d'avoir cette hybridité chromatique dans ces zones colorées. Oui, je choisis une harmonie des couleurs. Ça, c'est plus ou moins intuitif. Ça fait partie des connaissances, ça fait partie de la technique. Donc, les couleurs ne sont pas vraiment intuitif. Le gestuel, oui, c'est plutôt intuitif. Mais les couleurs et aussi la composition sont plus techniques. Et les couleurs ne sont pas fixes, parce qu'il y a là une transition entre bleu et vert, entre bleu et orange, bleu et jaune, vert et jaune. Et c'est justement cette transition qui crée le mouvement sur le plan pictural. Voilà qu'est-ce que l'aquarelle m'offre comme médium. C'est plus facile à réaliser cette transition que dans les toiles à l'acrylique ou à l'huile. Même à l'huile, c'est beaucoup plus facile que dans l'acrylique, réaliser des transitions.
Alors, mesdames, messieurs, je vous invite à découvrir l'art de Maggie Romanovich sur son site web et en personne à la Maison de Culture Eulalie du Rocher à Saint-Antoine-sur-Richelieu pour faire la découverte de l'art de Maggie Romanovich et son exposition en cosmos pictural. Je suis le professeur Normand Cornette. Vous êtes sur la chaîne Radio Infocité.